Bonjour, vous voici dans cette nouvelle suite de tutoriels intitulée Programmation web avancée. Donc dans cette suite de tutoriels, je vais parler de topics assez avancés en programmation web surtout. Il faut avoir un minimum de prérequis assez important, comme par exemple il faut avoir des connaissances assez poussées en PHP et en Java. Il faut savoir comment on programme en PHP des classes, comment instancier des objets, comment faire l'authentification, la liaison avec la base de données, et aussi avec Java. Aussi avec Java, il faut avoir aussi des connaissances assez poussées en Java, comme au minimum avoir fait de petits TP assez importants. Il faut avoir une idée claire sur qu'est-ce que c'est que l'orienté-objet. Il faut aussi avoir des prérequis en réseau et notamment en TCP/IP. Il faut aussi avoir des connaissances assez approfondies sur le modèle OSI et notamment et surtout sur la couche 3 et la couche 4. C'est très important. Et sur un système d'exploitation, il faut aussi savoir ce que c'est que Linux, les commandes. Il faut avoir déjà un système Linux déjà installé sur son ordinateur. Si vous ne l'avez pas, je vous renvoie à ma suite de tutoriels comment installer Linux sur son PC à côté de Windows. C'est quelque chose de très intéressant. Ok. L'objectif de cette première vidéo, bien sûr, c'est de donner un aperçu sur le contenu scientifique de cette suite de tutoriels. Comme ça, tout le monde sait quels sont les sujets qu'on va aborder. Premièrement, le contenu. Voilà, on va commencer par les serveurs web. On va prendre une vision très globale sur les serveurs web. On va parler des requêtes HTTP request et l'USPANS. On va donner un aperçu sur cette requête, sur ses composants, le message en général. C'est pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe entre les clients et les requêtes. Entre les clients et le serveur, pardon. Une fois que c'est fait, nous allons parler un peu des sessions. Des sessions globales, on va pas parler par exemple de PHP ou de Java, non, on va parler des sessions sur internet, comment ça se passe. Et on va aussi discuter sur les failles. On va parler des failles XSS stockées, des XSS réfléchis, de l'SQL injection et du CSRF. On va voir, on va faire en fait un début assez théorique pour comprendre quelles sont ces failles, pourquoi elles existent, et quels sont en fait quel est le danger de ces failles sur notre système, et aussi comment mettre en œuvre des solutions pour défendre notre système de ces failles. Le point qui suit, c'est la mise en place de son serveur de déploiement. Donc là, ce sera comment en fait, si vous voulez, comment faire pour installer un serveur sur sa machine. On va faire beaucoup de choses. On va voir comment installer Linux. En fait, on va choisir une distribution et installer sa version serveur. Nous allons installer aussi un logiciel HTTP. Peut-être que ce sera Apache ou Web Server ou quelque chose. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais on va voir comment l'installer. On va voir aussi MySQL et PHP, comment les installer et configurer sur notre serveur. On va parler aussi des pare-feux, notamment sur Linux. On va parler de iptable, netfilter, l'installation et la configuration. Je vais essayer de prendre mon temps en fait sur ce troisième point car il est très important. Nous allons aussi voir ce que c'est qu'un DMZ, une zone dématérialisée, quel est son impact sur le serveur, à quoi est-ce qu'elle sert déjà. Nous allons aussi voir File2Ban. File2Ban, c'est un paquet qu'il faut installer sur Linux. En fait, ça va servir à défendre le serveur des DOS attaques en général. C'est pour ça que j'ai dit que des connaissances en réseau sont assez importantes, et surtout dans la couche 3 Internet et la couche 4 transport du modèle OSI ou du modèle aussi TCP/IP. Nous allons aussi voir comment faire un suivi de log. Ça veut dire un suivi de log, ça veut dire qu'on a toujours un aperçu de ce qui s'est passé sur le système. Ça veut dire que tout ce qui se passe, si quelqu'un se connecte dans le système, s'il y a un fichier qui s'est supprimé du système, tout est noté dans ce qu'on appelle des fichiers log. On va voir comment faire le suivi de ces fichiers. On va voir aussi comment faire des alertes login root. Ça veut dire que si un compte root qui s'est connecté à notre système, nous on est alerté. Ok, ça veut dire que si par exemple on sait qu'un root a perdu ses identifiants,
hein. Si par exemple quelqu'un se connecte avec ces identifiants, donc nous on est alerté. On va aussi voir cPanel et Webmail. Ce sont deux logiciels qui nous permettent de gérer notre serveur à distance. En d'autres mots, même si on n'a pas accès à la machine physiquement, mais on peut aussi gérer le serveur à distance depuis une autre machine, depuis son téléphone portable, grâce à ces deux logiciels, cPanel et Webmail. Mais nous allons, par exemple, nous spécialiser, ou plutôt donner beaucoup plus d'importance à Webmail parce que c'est un outil gratuit, contrairement à cPanel qui est payant. Nous allons aussi voir comment changer les droits des compilateurs. C'est un point très important. Pourquoi déjà on doit penser à changer les droits des compilateurs, Et on va finir avec la supervision. Nous allons voir en fait que la supervision, c'est avoir une vue globale sur le réseau dans lequel on est installé. On va voir les logiciels, j'ai pas encore fait mon choix. On va voir les logiciels assez intéressants déjà qui existent, de l'open source notamment. Nous allons aussi voir quel est le bénéfice pour nous, parce que c'est aussi assez important de le savoir. En ce qui concerne la programmation, puisque c'est un cours dédié à la programmation web avancée, nous allons faire un peu d'XML. Nous allons parler de la DTD, la XSD, les schémas de définition. Nous allons parler aussi de la XSLT. Nous allons apprendre qu'en fait, un fichier XML, on peut lui donner un rendu graphique assez important, je dirais. Et aussi, nous allons voir le XPath. Le XPath, en fait, c'est le langage qui va nous permettre de faire des requêtes à nos fichiers XML. Comme par exemple ce qu'on peut voir en fait avec l'SQL dans une base de données, le XPath c'est la même chose avec un fichier XML. Ok. Les servlets et les JSP, c'est aussi un langage que nous allons étudier. Nous allons parler des servlets, des filtres, par exemple des filtres si par exemple on a envie que ces pages soient dédiées à une telle ou telle personne, à une telle ou telle connexion. On utilise les filtres, on va voir comment ça se programme en servlet et en JSP. Nous allons voir aussi les pages JSP pour traiter la vue dans une application J2E. Et nous allons travailler sur un framework MVC J2E. Peut-être qu'on va faire Spring avec JSF. J'ai pas encore fait mon choix, mais c'est noté en fait. Nous allons faire aussi un peu de PHP. Dans le PHP, ce n'est pas le début, c'est des choses assez poussées. Nous allons directement commencer par l'orienter objet, comment implémenter le modèle MVC dans une application PHP. Et aussi on va travailler un peu avec les frameworks Laravel et Symfony. Je n'ai pas encore fait mon choix, peut-être que ce sera Laravel, mais je ne sais toujours pas. Ce qui est important à savoir, c'est que tous ces sujets ne seront pas traités dans l'ordre. Peut-être que des premières vidéos vont commencer avec les serveurs web en général. Après, on va passer un peu à faire un peu d'XML et après on va revenir pour parler comment créer son serveur de déploiement. Après, on va revenir sur PHP. Donc, je ne vais pas suivre l'ordre. Mais bien sûr, je vais essayer de m'organiser parce que déjà, je travaille presque 8 heures par jour. Donc, j'ai vraiment pas le temps, mais je vais vraiment essayer de faire tout mon effort pour mettre en place cette suite de tutoriels qui me paraît assez intéressante. Donc sur ce, si vous avez des suggestions, quelque chose que vous voulez savoir, que vous voulez apprendre, surtout n'hésitez pas à me mettre tout cela en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.